Est-ce que les appareils photo sont en place? Vous avez mis sur lumière. Allez, on y va. On prend le temps, c'est tellement agréable. Voilà. Bravo. Nous allons suivre Nicolas Chazet, président Jean-Paul architecte, pour la visite du centre culturel. Celui-là, moi j'en veux bien. Un chantier qui s'est déroulé en fait dans l'ancienne gendarmerie de Vence, qui nous a donné quelques cheveux blancs en plus avec Philippe Nojarkovic, l'architecte, mais en tout cas dont on est très fiers aujourd'hui. C'est un chantier qui s'est déroulé en un an exactement, puisqu'on a démarré le 17 septembre de l'année dernière. Je vous parle des travaux uniquement, puisque avant il y a une phase de conception bien entendu. Et c'est un chantier où, à partir d'une ancienne gendarmerie qui méritait une grosse rénovation et qui consistait dans le bâtiment qui est derrière nous, on avait aussi quelques dépendances, on va dire, dans la cour, mais c'était plus des zones de stationnement de véhicules ou des petites pièces d'agrément. Et donc à partir de ce projet-là, le but a été d'arriver à intégrer toutes les activités du centre culturel dans le bâtiment existant et les extensions que vous voyez, puisqu'ici on avait tout ce qui est présent dans la cour n'existait pas au préalable. Je vais vous donner quelques chiffres très rapides et puis je passerai la parole à l'architecte qui va expliquer un peu le concept et l'idée du projet. Monsieur Nojarkovic, architecte à Marseille. Alors au niveau des chiffres, simplement je vous l'ai dit, un an de travaux, un coût d'opération, donc c'est-à-dire tout compris, travaux, maîtrise d'œuvre, etc., toutes les études possibles, un coût d'opération à 2 100 000 € toutes taxes comprises, et on est, ce qui est assez important de le souligner, on est conforme aux prévisions qu'on avait faites. On avait prévu 2 100 000 € et on n'a pas dépassé. Je vous l'ai dit, la durée des travaux c'était un an. Là aussi, l'architecte, Philippe Nojarkovic, s'était engagé sur une durée d'un an. On a accepté, parce qu'on voulait faire au plus vite, on savait que ça allait être tendu. On a réussi à respecter ce délai également, puisque vous le verrez. Alors, vous le verrez, il y a bien entendu quelques finitions. Il nous manquait, je pense, 15 jours pour vraiment être parfait aujourd'hui. Donc, vous verrez quelques petites peintures qui manquent par endroit, quelques taches, etc. Mais on est content parce qu'on peut ouvrir et on peut délivrer les cours dès aujourd'hui. Le dernier point, une petite question de surface. On a une surface là aujourd'hui, en gros exploitable, d'environ 630 mètres carrés entre l'ancien bâtiment et les nouveaux. Une dizaine de salles de cours et on arrive du coup à accueillir et héberger l'ensemble des cours qui sont prévus au centre culturel. Voilà, je vais laisser la parole à l'architecte. Merci. Je vais vous faire une petite présentation du projet assez rapidement. Donc, le principe, comme l'a dit Nicolas Chazet, c'était de rénover cette gendarmerie qui était un lieu fermé, comme il se doit, pour toute gendarmerie. Et donc, non, c'est pas être mal interprété, mais effectivement, c'est pas le principe de base de la gendarmerie d'accueillir le public au sein de ses services complètement, voilà. Et donc cette cour était fermée, elle était complètement oubliée de la ville, et l'idée principale c'était de faire en sorte que cette cour devienne un lieu public. Les voiries de la commune vont être réaménagées par la métropole, et donc l'idée c'est que cette cour soit un lieu urbain, ouvert depuis ce porche que vous avez franchi pour entrer jusqu'ici,
de manière à ce que ce soit un lieu d'accueil, un lieu où les gens vont pouvoir se retrouver, où les enfants vont pouvoir attendre leurs parents à la fin des cours. Et comme vous le voyez, donc on a ramené de l'urbanité dans cet espace-là, avec ces bancs, avec ces candélabres qui sont à l'échelle du lieu, avec ces espaces verts, de manière à ce que le centre culturel s'ouvre le plus possible sur la ville. L'autre concept, c'était de faire en sorte que cette cour soit accueillante et lumineuse, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, tout simplement parce qu'elle était un petit peu encombrée et surtout elle était dans des couleurs assez sombres. Donc on a travaillé sur une extension que vous voyez autour de nous, plutôt lumineuse, avec un travail sur du béton blanc et de la pierre, et surtout conserver, malgré les extensions, la vue sur le grand paysage que vous voyez donc, à travers les baies vitrées donc, de la salle de danse qui se trouve en fond. Alors, on ne pouvait pas le descendre. Je réponds, monsieur Morin. Effectivement, il y a des questions de règlement d'urbanisme. On n'a pas le droit d'avoir une vue sur le voisinage direct. Donc, on était tenu de respecter ces réglementations-là. Mais de toute façon, la vue se fait par le haut. Donc, l'idée, c'était qu'il y ait une vue verticale, plutôt dans le sens montant vers la colline, et faire en sorte que cette salle du fond soit aussi le fond de celle de la cour, de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir entièrement et éventuellement pour des spectacles servir donc de fond de scène. Donc voilà l'idée principale. Ensuite, bon, je repasse sur les sujets techniques. Il fallait bien sûr pouvoir accéder au bâtiment dans les conditions de sécurité qui s'imposent. Donc on a fait ce qu'il faut pour avoir des escaliers complémentaires et arriver à circuler correctement. L'autre principe principal qui se développe dans le bâtiment, vous le verrez dans la visite, et je n'ai pas l'occasion de le répéter après, c'était de faire en sorte que quand on rentre dans ce bâtiment qui fait quand même 3 niveaux, enfin 4 étages exactement, c'était de comprendre où on va et où on circule. Donc il y a une grande faille verticale qui a été créée à l'intérieur du bâtiment, avec des passerelles, de manière à ce que dès qu'on franchit le seuil, on a une vision des différents niveaux et on est capable de s'orienter et savoir où on va pouvoir circuler et comment on accédera aux différentes salles donc, de l'établissement. Voilà pour les grands principes. Si vous voulez bien, on va faire le tour du bâtiment. Merci. Merci, monsieur Jean-Jacques Pépic.